vous serez surpris d'apprendre qu'un plombier touche mieux qu'un ingénieur ici au Québec, ce qui n'est pas le cas dans nos pays. Je sais que dans nos cultures africaines, là, on a beaucoup là, le mythe du diplôme. En Amérique du Nord, c'est complètement différent. Oui, les diplômes, c'est important, mais qu'est-ce que tu peux faire? Moi, je connais là, des personnes là, qui, en fait, là, ont un peu là, mis à mal leur intégration parce que c'était le titre qu'on mettait à l'avant. Écoute, tu es monsieur professeur un tel, mais qu'est-ce que tu sais faire? C'est la question qu'on va te poser ici au Québec. Qu'est-ce que tu sais faire? Fait que le plombier, en fait, il arrive avec une compétence, il arrive avec un métier, un savoir-faire. C'est important. Moi, ce que je dis là à notre communauté, c'est qu'une fois qu'elle est ici, il faut qu'elle représente dignement le continent. Je ne parle pas du Cameroun, là, je parle du continent africain. Ça coûte combien? Parce que les gens peuvent se dire... Ça coûte combien? Ça coûte 0. Les amis, on continue les découvertes entrepreneuriales canadiennes. Et aujourd'hui, on va rencontrer une dame qui dirige une agence ici au Canada, Inici. Et ça va être vraiment un sujet très important parce qu'on va parler d'immigration au Canada et d'accompagnement. C'est une structure qui accompagne les personnes qui viennent au Canada dans tout ce dont elles ont besoin. Que ce soit la recherche de travail, la recherche de logement, même la demande d'asile. Bref, dès que vous êtes au Canada ou alors même dès que vous avez votre validation pour votre résidence permanente, il peut vous aider à réussir votre intégration. C'est très intéressant parce que cette structure-là est dirigée par une jeune dame ivoirienne et j'ai hâte d'aller la rencontrer pour qu'elle nous parle un tout petit peu de ce qu'elle fait comme travail et de comment ça peut aider les migrants. Donc les amis, si vous êtes au Canada, si vous avez de la famille au Canada, si vous cherchez du travail, c'est clairement une structure qu'il faut contacter parce qu'ils peuvent vous être fort utiles. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, le problème de beaucoup de personnes dans le process d'immigration, c'est l'information. Beaucoup de gens n'ont pas l'information et se retrouvent parfois à payer des choses qu'ils pouvaient obtenir gratuitement. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous les amis toujours ce samedi à partir de 8 h du matin au Sheraton de Laval pour une grosse journée de formation au cours de laquelle on va voir ensemble comment gagner de l'argent au Canada. Ça, c'est la partie qu'Uriel Bigot va faire. Et ensuite, vous verrez avec moi comment développer, investir cet argent au pays. J'ai 3 niches bien précises que je vais vous proposer dans lesquelles je vais vous inviter à vous lancer. Donc les amis, ça se passe ce samedi. Vous devez absolument être là. C'est un moment hyper important. Il est annuel, donc c'est une fois par an. Dans la barre de description, vous avez les liens pour réserver votre place. Ne tardez pas. Pour notre gros événement de Paris, 11 et 12 octobre, vous avez la possibilité de réserver vos places déjà. Et même si vous ne serez pas à Paris, vous pouvez le suivre en stream. Donc là aussi, dans la barre de description, vous avez le lien. Pour le reste, les amis, mon livre est disponible, L'urgence d'entreprendre en Afrique. Donc si vous êtes ici au Canada et que vous voulez vous procurer un exemplaire, vous pourrez le récupérer lors de notre formation dont je viens de parler à Laval. Sinon, il y a un numéro qui s'affiche. Vous pouvez appeler ce numéro pour passer votre commande. Je ne vous en dis pas plus. Allons rejoindre notre invité. Bonjour Philippe, ça va bien? Bien et toi? Bienvenue à Montréal, moi je vais très bien. Bienvenue chez nous, bienvenue chez Inici. On est vraiment très content de te recevoir. Moi aussi, je suis content d'être là. Et justement, est-ce que tu peux te présenter? Qui est-ce que tu es? Et dans le même temps, c'est quoi Inici? D'accord, donc comme je l'ai dit, mon nom est Marie-Laure Conan, d'origine ivoirienne. Alors ça fait 21 ans que je vis ici au Québec. Et ça fait 5 ans bientôt que je gère Inici, donc un organisme d'intégration socio-économique des personnes nouvellement arrivées au Québec et je suis la directrice générale. Alors Inici, c'est un organisme, comme je l'ai dit, là, qui s'occupe là, de l'intégration mur à mur qu'on appelle 360 des personnes immigrantes, que ce soit depuis l'accueil, l'établissement, l'installation, la francisation, la recherche d'emploi jusqu'à la régionalisation puisque nos régions au Québec ont besoin de bras valides et les personnes immigrantes justement constituent le bassin là, de main-d'œuvre ici au Québec. Alors, je veux bien que ce soit compris parce qu'on a forcément beaucoup de personnes qui nous suivent, qui ont immigré au Canada, notamment au travers du Québec, et qui vont certainement découvrir cette initiative, parce que beaucoup de gens ne vous connaissent pas encore, d'où la nécessité d'ailleurs de discuter un peu avec toi pour que tu puisses expliquer à la communauté ce que tu fais. Concrètement, quand quelqu'un arrive au Canada, ok, tu as listé beaucoup de choses là. Oui, voilà. C'est ça, beaucoup. Globalement, quand quelqu'un arrive au Canada, il peut venir contacter Inici. Vous allez l'aider à faire quoi concrètement? Je dis ça parce que l'un des gros problèmes qu'on a quand on immigre, c'est l'information. Oui. Les gens, quand ils sont au pays, ils n'ont qu'une idée qui les intéresse, c'est partir. Et ils ne se préoccupent pas beaucoup de ce qui va se passer une fois qu'ils vont atterrir. Exactement. Et le jour qu'ils atterrissent, là, ils commencent à se poser d'autres questions de manière beaucoup plus urgente. Je vais dormir où? Je vais manger. Comment? Je vais gagner de l'argent. Comment? Ainsi de suite. Et c'est là que toi, tu interviens. C'est là que j'interviens. Mais en fait, il faut même intervenir en amont parce que, comme je le disais, moi aussi, j'ai immigré. Ça fait 21 ans que je suis là. Et on ne peut pas immigrer sans ne pas s'informer.
Il faut vraiment s'informer dans quelle province on veut aller. Donc, on sait que généralement, l'Afrique francophone est attirée là par le Québec notamment, à cause de la langue française qui est la langue commune ici au Québec. Et donc, il faut s'informer également là, des lois du travail, des lois d'intégration. Et c'est là que nous, on intervient. Donc, comme je le disais, une fois que la personne a sa sélection du Québec, qu'elle soit immigrante permanente ou travailleur temporaire ou étudiant, donc le CSQ, le certificat de sélection du Québec, le CAQ également pour les étudiants, alors nous, déjà, ils peuvent nous contacter étant dans le pays, n'est-ce pas, là, d'origine, pour qu'on puisse déjà commencer à leur ouvrir un dossier. Donc, c'est un participant, un dossier. Et une fois que ces personnes sont là, maintenant, on concrétise la participation. C'est-à-dire qu'on les invite à nos bureaux ici. Donc, vous voyez nos bureaux. On parle ici là d'une 50aine d'employés qui ont des corps de métiers différents. On commence par un conseiller en intégration jusqu'en emploi, jusqu'à l'intervention sociale, dépendamment là, des besoins des personnes là. Et une fois qu'on les accueille, maintenant, on fait ce qu'on appelle l'analyse globale. Alors, c'est quoi son profil, c'est quoi son métier, c'est quoi ses objectifs au Québec. Donc, on fait vraiment là un diagnostic mur à mur pour pouvoir maintenant cibler les besoins. Et une fois que les besoins sont ciblés, maintenant, on fait l'intervention. L'intervention, elle peut commencer par la langue française. Je pense ici à mes personnes qui arrivent des pays d'Amérique latine ou des pays anglophones qui ne parlent pas français. Il faut forcément passer par la francisation qui, en fait, là, est la clé de l'intégration au Québec. Ici, nous sommes dans notre local de francisation où on accueille là 1600 personnes par session. Donc, ça fait quand même là beaucoup dans l'année. Et pour les personnes qui n'ont pas besoin de francisation, automatiquement, on passe à l'accueil. Donc, dans l'accueil, c'est comment tu fais ta carte d'assurance maladie. On sait que nous, les Africains, on n'est pas souvent, n'est-ce pas, habitués à la paperasse administrative. Ici, au Québec, il y a beaucoup d'administratifs. Énormément. Ça peut même faire peur et même très lourd. J'en connais qui font même de la phobie administrative. Donc, on les aide justement à remplir le formulaire de demande d'assurance maladie, demande également là, de numéro d'assurance sociale. On leur donne de l'information sur la recherche de logement. On les aide même là, on les met en contact avec là, des propriétaires. Comment inscrire les enfants à l'école. Ça, c'est vraiment en lien avec la vie. Même le réseautage. Donc, comment tu rencontres une personne et puis tu ne restes pas dans ta communauté parce que, comme on le dit là, le marché de l'emploi caché, c'est également 80%. N'est-ce pas, là, de la réalité, en fait. Et si on reste dans nos communautés, on n'aura pas l'information. Donc, c'est vraiment important que nous, qui sommes là, dans le métier qu'on a chez Inici, on puisse là donner toutes ces informations-là et surtout ne pas juste donner l'information, mais d'accompagner concrètement la personne depuis le début, n'est-ce pas, de son arrivée à l'installation, à l'établissement, sa recherche d'emploi et même là le départ en région. Tu as dit que vous accompagnez des étudiants. Oui. C'est un peu surprenant parce qu'on pourrait se dire que quelqu'un qui vient comme étudiant, oui. il est supposé avoir trouvé déjà son école. Oui. Ses parents sont supposés financer son séjour sur place. Oui. Dans certains cas, j'imagine qu'il a même déjà trouvé son appartement dans le campus, et ainsi de suite. Vous allez l'aider à faire quoi? Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que la loi de l'immigration a beaucoup changé. Avant, les étudiants, ils arrivaient, ils prenaient leur diplôme et puis ils repartaient dans leur pays. Aujourd'hui, le gouvernement a compris qu'un étudiant est une personne immigrante qui a fait, on va dire, 80% du parcours d'immigration parce qu'elle est là depuis longtemps. Voilà. Donc oui, la personne arrive, son école est déjà trouvée, elle a déjà là, les moyens financiers en tout cas pour pouvoir concrétiser là, son projet d'études, mais il y a ce qu'on appelle l'accompagnement post-diplôme. Puisqu'on veut les garder, il faut qu'une fois que les diplômes sont obtenus, on puisse en fait les séduire pour qu'elles puissent rester, ces personnes-là, ici au Québec. Et donc, on fait de l'accompagnement post-diplôme. Une fois qu'elle a reçu son diplôme, nous, on l'aide justement à pouvoir trouver un emploi. Ça veut dire qu'en fait, vous aidez des gens bassement, mais aussi très hautement qualifiés à trouver du travail. Parce qu'on pourrait se dire que vous aidez juste, entre guillemets, les gens à trouver un petit job pour démarrer. Non, du tout, du tout. Okay. Au Québec, contrairement à d'autres pays, notamment de l'Europe, c'est vraiment là une immigration qui est très sélective. Très sélective. Et puis, je veux dire, même si on commence au bas de l'échelle, ou qu'on soit ingénieur, on a vraiment notre place ici au Québec. Et puis, on a également nos parcours d'intégration. Vous serez surpris d'apprendre qu'un plombier touche mieux qu'un ingénieur ici au Québec, ce qui n'est pas le cas dans nos pays. Voilà, donc ce que nous on appelle dans nos pays là bas métier de plombier ou de menuisier est un métier là de haut, on va dire de haut rang ici au Québec. Voilà. Mais tout est une question. Quelqu'un qui était plombier à Abidjan, est-ce qu'il a le niveau pour être plombier ici ou alors vous allez d'abord l'orienter vers une formation?
Parce que ce que tu viens de dire là maintenant, cette phrase-là, de dire qu'un plombier au pays gagne mieux qu'un ingénieur au Canada, tu vas avoir beaucoup de plombiers au pays qui vont postuler là maintenant en se disant bon, mais. Non, mais de toute façon, c'est au Canada. Donc, est-ce que tu peux clarifier ça? Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité parce qu'on est dans un pays de métier. Donc, je sais que dans nos cultures africaines, la française, on a beaucoup là le mythe du diplôme, ce qui est une réalité. En Amérique du Nord, c'est complètement différent. Oui, le diplôme, c'est important, mais qu'est-ce que tu peux faire? Moi, je connais là des personnes là qui, en fait, là, ont un peu là, mis à mal leur intégration parce que c'était le titre qu'on mettait à l'avant. Écoute, tu es monsieur professeur un tel, mais qu'est-ce que tu sais faire? C'est la question qu'on va te poser ici au Québec. Qu'est-ce que tu sais faire? Fait que le plombier, en fait, il arrive avec une compétence, il arrive avec un métier, un savoir-faire. Et quand il aura la chance encore qu'il faut qu'il passe l'étape de la sélection, ce qui n'est pas toujours évident, mais une fois qu'il arrive à passer l'étape de la sélection, qu'il arrive ici, oui, il y a besoin, n'est-ce pas, de faire une mise à jour parce que ce n'est pas nécessairement là, les mêmes outils ou même la même infrastructure. Donc, il y a quand même les mêmes normes aussi. Donc, il y a quand même là une mise à jour à faire. Ici, par exemple, là, quand on est en hiver où là, toute la tuyauterie est gelée, c'est clair qu'un plombier au pays n'a pas connu cette réalité-là. Donc, il va se mettre à jour. Et une fois que c'est lancé, en tout cas, je peux vous dire qu'il va bien gagner sa vie ici au Québec. D'accord, très bien. Donc, avis aux plombiers. Menuisier, plombier, en fait, les métiers manuels. Les métiers manuels, mais en fait, c'est de tout. Les métiers manuels, comme des métiers aussi intellectuels. En fait, le Québec, là, on a vraiment un grand déficit démographique qui est même dangereux pour l'économie. D'où, justement, là, le métier qu'on fait. Parce que si notre rôle n'était pas important en tant qu'organisme d'intégration des personnes nouvellement arrivées, le gouvernement n'aurait pas mis autant là, de moyens et puis de mandats aussi à notre disposition. C'est parce qu'on sait que c'est un enjeu crucial pour l'avenir du Canada de façon générale que ces organismes comme Inici sont là et qui ont justement là leur raison d'être. Alors, c'est vraiment important. C'est vraiment important que les personnes immigrantes qui arrivent ici soient bien accompagnées pour que rapidement elles soient opérationnelles, qu'elles soient plombiers, qu'elles soient également ingénieurs pour pouvoir, n'est-ce pas, prêter main forte à l'économie québécoise et canadienne par extension. C'est quand même surprenant parce que de tous les pays occidentaux, le Canada est le seul aujourd'hui quasiment qui est, enfin, avant de récents événements là, qui disait à tout le monde on vous chasse partout, venez chez nous. Oui. C'est très surprenant parce que ce soit aux États-Unis avec Trump là, qui dit aux gens, aux étrangers, allez chez vous, en Europe où on dit aux gens rentrez chez vous, on force même à venir par la mer, on vous renvoie dans la mer ou on vous laisse mourir dans l'eau. Le Canada, lui, il dit venez chez nous parce qu'il a un problème démographique. Mais ce problème démographique-là, des études montrent bien que les pays occidentaux aussi vont l'avoir. Oui. Peut-être pas les États-Unis parce qu'il y a un fort taux de natalité, mais des pays comme la France, l'Italie, ainsi de suite, sont des pays aux populations vieillissantes. Qu'est-ce qui fait que, d'après toi, le Canada se démarque vraiment des autres pays occidentaux sur cette question-là? Oui. Ben, encore une fois, c'est vraiment là cette volonté politique que le Canada, n'est-ce pas, là, a accordée à son immigration. Quand on vit sur le deuxième plus grand territoire au monde et qu'on est seulement 35 millions à travers le Canada, le déficit est énorme. Comme on aime à le dire, il y a plus d'ours ici qu'il n'y a d'humains. C'est vrai. Voilà. Donc, d'où toutes ces politiques-là. On a tendance à oublier que le Canada, c'est très, très vaste. Sous-peuplé, on est traversé par, je crois, si je ne me trompe pas, environ 6 fuseaux horaires. Oui, c'est vrai. C'est énorme. Et l'essentiel de la population est sur la côte, là, exactement. Avec exactement. la frontière avec les États-Unis. Ici, au Québec, c'est plus facile pour moi, c'est moins cher pour moi d'aller à New York que d'aller quelque part là, en Abitibi. Exactement. Donc, déjà, on a ce déficit-là démographique. Et comme on le sait, là, une économie, c'est l'humain, non, n'est-ce pas? C'est la main-d'œuvre, c'est vraiment la matière humaine. Alors, comment on fait pour pouvoir soutenir cette économie-là si ce n'est par apport artificiel de personnes, donc l'immigration? Parce que le taux de fécondité aussi est très, très bas. Oui. Je lisais récemment les statistiques. Quand j'arrivais au Québec, il y a de cela 20 ans, on était à 1,5 enfants par femme. Après, on est descendu à 1,3. On est remonté avec l'apport de l'immigration, je crois, à 1,7, 1,8, presque à 2, mais on n'a pas encore atteint le 2.
Et puis, je peux vous dire que les personnes immigrantes ont vraiment leur part dans ça. Et puis là, on est redescendu encore à autour là, de 1,3, 1,4. Donc, c'est pour vous dire que... C'est pour vous dire que le taux de renouvellement là, de la natalité est vraiment un enjeu. Mais il n'y a pas ici au Canada des discours comme on peut en avoir en France sur le grand remplacement. Il y a une théorie comme ça en France que l'extrême droite porte beaucoup, qui dit que attention aux étrangers, parce que dans quelques années, la France, tout le monde va s'appeler Mamadou ici, tout le monde va s'appeler Koné, tout le monde va s'appeler... Et les Blancs vont disparaître parce que les étrangers vont nous envahir. Est-ce que c'est un discours qu'il y a aussi ici ou pas du tout? Ben moi, je ne vais pas trop m'avancer sur des sujets quand même assez... qui font objet de débat. Une chose est certaine, c'est que l'immigration au Canada versus l'immigration en Europe est très organisée. D'ailleurs, l'année dernière, là, on a reçu chez Inici là, une délégation allemande qui est venue s'inspirer des meilleures pratiques d'intégration des personnes immigrantes ici au Québec. C'est de dire combien de fois l'Europe a besoin, n'est-ce pas, là, d'en apprendre davantage sur notre modèle d'intégration. Et pour en revenir à ta question, l'idée ici, c'est pas de dire que tout le monde doit venir au Québec. La preuve aujourd'hui, là, il y a un resserrement de l'immigration. La semaine dernière, il y a le ministre de l'Immigration qui a voté une loi pour geler les entrées, n'est-ce pas, là, de personnes temporaires, des résidents temporaires, des étudiants internationaux, a mis également des quotas, parce que, comme on le sait dans l'actualité, avec justement cet appel-là au Canada, il s'est rentré beaucoup de personnes, notamment via la frontière américaine. Donc, on sait qu'au niveau de la vision politique, on n'a pas les mêmes visions que les États-Unis. Donc, il s'est rentré beaucoup de personnes là, ici. Et aujourd'hui, la capacité, quand même, là, laisse un peu à désirer. Donc, le gouvernement veut faire une pause, prendre le temps de pouvoir démêler un peu tout ça, digérer, j'aime beaucoup ton mot, digérer un peu cette immigration-là et pouvoir, là, repenser, n'est-ce pas, là, parce que nous, c'est une immigration qui est organisée par quota. Donc, si on pense que le quota est atteint, on essaie de digérer d'abord avant, d'où l'importance des projets comme on fait chez Inici au niveau de l'employabilité, notamment des personnes en demande d'asile qui sont entrées en très très grand nombre ici aussi, même si là on s'occupe de toutes les personnes immigrantes, mais l'une des priorités pour le gouvernement aujourd'hui, c'est comment rapidement permettre à ces personnes en demande d'asile de se trouver un emploi et de pouvoir soutenir l'économie québécoise et canadienne par extension. Alors c'est très intéressant parce que c'était le dernier angle que je voulais prendre avec toi, c'était celui de l'asile, parce que vous accompagnez les gens ici qui sont demandeurs d'asile, et je pense qu'il y en a quand même quelques-uns dans notre communauté qui sont dans ce cas-là. Vous faites quoi concrètement pour eux? Oui. Ben, moi, peut-être que c'est important de préciser quelque chose. Il y a un constat, ce qu'on observe en ce moment, c'est qu'il y a des demandes d'asile qui fusent de partout. Même les étudiants, tu en parlais, des étudiants qui ont des moyens, savent quelle école ils vont fréquenter. On observe aujourd'hui quand même là beaucoup de demandes d'asile auprès de la communauté estudiantine, beaucoup de demandes d'asile auprès là, des personnes qui ont un visa visiteur. On ne sait pas pour quelle raison, mais nous, le plus important, c'est que ces personnes-là, il faut s'en occuper. Et puis, on en reçoit chaque jour. On en reçoit chaque jour. Et donc, il s'en est rentré beaucoup de personnes en demande d'asile. Pour nous, vraiment, la priorité, c'est de rapidement, comme je l'ai dit, leur trouver un emploi. Parce qu'il y a des emplois. C'est vrai que Montréal est un peu saturé, de même que la Rive-Nord, Laval, mais il y a des emplois en région. Ce matin, avant que vous n'arriviez pour l'entrevue, je parlais avec une entreprise, une boucherie là, qui, elle, crie à l'aide parce qu'elle n'a pas d'employés. Cette entreprise-là, elle est même prête à offrir le logement à nos travailleurs. Donc, on s'est appelé pour pouvoir là, attacher là, les derniers fils des formalités. Et elle offre une maison de 8 chambres, imaginez-vous, là, à ces personnes-là. Donc, non seulement elle leur offre un emploi, mais elle leur offre aussi le logement parce qu'on est en région. Donc, c'est vraiment, les employeurs sont vraiment aux abois en ce moment. Et qui peut prêter main forte à cette économie-là, bien évidemment, c'est les personnes immigrantes. Très bien, très bien. Alors, ça veut dire que le Canada, quand même, c'est compliqué d'être au chômage ici, alors, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui explique que certains ne trouvent pas du travail? Parce que, de ce que j'ai compris, quand quelqu'un est en situation irrégulière au Canada, il y a toujours le recours, entre guillemets, de faire une demande d'asile. Mais même quand on est en processus de demande d'asile, ça dit que la réponse n'est pas encore officielle. La personne peut quand même commencer à travailler. Oui. En fait, je t'explique, lorsque la personne arrive au Québec, qu'elle passe par les États-Unis ou qu'elle même passe par l'aéroport ou même qu'elle soit déjà ici, qu'elle demande l'asile,
qui est un droit universel, qui est un droit fondamental, puisqu'on est signataire de ces conventions internationales-là, elle a le droit. Alors, dans sa demande d'asile, il y a également un formulaire de demande d'un permis de travail. Avant, c'était 2 étapes séparées. On a tellement fait de représentation, écoutez le nombre, là, vous irez chercher un peu là ce qu'on a eu à faire comme représentation, le nombre de fois qu'on a reçu que le ministère, autant au niveau provincial, mais beaucoup plus au niveau fédéral, parce que les demandes d'asile sont régies par le fédéral. Donc, nous, on a fait des représentations disant que c'est une procédure qui est trop compliquée, qui est même trop longue et justement qui est même trop lourde pour l'État canadien, québécois. Alors, il fallait qu'on accélère. Donc, heureusement, aujourd'hui, tout s'est accéléré. Avant, les gens qui devaient attendre 8 mois, presque une année pour avoir un permis de travail, l'ont en l'espace là, de 6 semaines. Hier, j'ai reçu, pas hier, mais la semaine dernière, j'ai reçu un couple. En 6 semaines, ils avaient eu leur permis de travail. Donc, il reste très, très, très peu de temps sur le bien-être social parce que vous serez surpris, la plupart, vous en avez vu dans la salle à côté, là, la plupart veulent travailler. Ils sont même pressés de travailler parce que pour eux, c'est vraiment important. Je vous enverrai un article de journal aussi où on a l'un de nos participants qui a trouvé un emploi à temps plein et qui a pris même un 2e emploi à temps partiel, n'est-ce pas, pour pouvoir compléter sa semaine. Donc, cette personne-là, Mathias, travaille du lundi au lundi sans arrêt. Et quand je lui pose la question, mais pourquoi tu as 2 jobs, tu as déjà un emploi qui est très bien payé, n'est-ce pas, là, de réguler de 5 jours semaine, il me dit, moi, ce que je veux, là, c'est de travailler. Et donc, les personnes immigrantes, de façon générale, travaillent. Quand elles peuvent le faire, elles le font. Voilà, elles le font et c'est pour cette raison, encore une fois, que nous sommes là. Et puis moi, je fais un appel, n'est-ce pas, à tous tes téléspectateurs. Comment on appelle les gens, tes internautes et qui nous regardent à travers les médias sociaux. Ici, au Québec, et que vous avez un statut de résident permanent, résident temporaire, de personnes en demande d'asile, même étudiant international, venez nous voir chez Inici parce que nous avons tous ces services-là. Bien évidemment, il y a des critères d'admissibilité, mais nous sommes là pour vous aider et c'est ce qu'on fait depuis 40 ans. Très bien, on a bien dit les gens qui sont déjà au Canada. Okay? Donc, si vous êtes au pays, il faudrait que vous ayez déjà eu une admission, c'est ça? Je sais pas comment ça s'appelle. Oui, une admission, une sélection. Une sélection. Une sélection pour le Canada. Très bien. En tout cas, ce que je constate au Canada, c'est quand même que je comprends pourquoi l'Allemagne est venue ici. C'est très organisé. Oui, c'est très organisé. Il y a un vrai focus sur l'immigration. Oui. Et il y a un vrai focus sur l'intégration des immigrés. Exactement. Pour qu'ils s'habituent rapidement au code du Canada et qu'ils soient productifs. Exactement. Et par la suite, bien évidemment, ils vont faire leur apprentissage avec la culture et autres, mais il y a une vraie volonté. Et je pense qu'on le comprend très bien. Le Canada comprend que une intégration réussie passe très rapidement par un travail. Par l'emploi. Très rapidement. Et pas par des aides et autres, mais par un travail. Très rapidement. Et si je peux rapidement, là, peut-être préciser un certain point. Cette entrevue n'est pas un appel à l'immigration parce que je ne peux pas faire cet appel à l'immigration. Et puis je pense que tu l'as précisé également. Bien au contraire, aujourd'hui, les règles sont en train de se resserrer. Mais le plus important, moi, ce que je dis là à notre communauté, c'est qu'une fois qu'elle est ici, il faut qu'elle représente dignement le continent. Je ne parle pas du Cameroun, là, je parle du continent africain. Je parle du continent africain. J'avais compris. Dans la moindre chose que les personnes font, il faut qu'elles pensent à la réputation, n'est-ce pas, qu'elles vont porter. Si je donne mon exemple, moi j'étais à la Chambre de commerce avant d'être de diriger Inici et puis j'étais la seule femme noire, n'est-ce pas, sur le conseil d'administration. Pas sur le conseil, mais sur le conseil de direction. La seule femme noire. Alors tu es femme, déjà, c'est une minorité. Tu es noire, déjà, c'est une minorité. Et quand on m'a nommée directrice, je peux te dire là, Philippe, que je portais là toute cette responsabilité-là de bien faire paraître l'Afrique, n'est-ce pas, devant tout ce Québec d'entreprises, d'entrepreneurs, en fait, qui ont beaucoup de préjugés sur l'Afrique et comment leur dire qu'effectivement, en Afrique, il y a des femmes, il y a des personnes, il y a des hommes qui sont venus au Québec pour justement prêter main forte à ce Québec-là. Et je considère que nous sommes des ambassadeurs. Alors nous, Africains, qu'on soit de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, peu importe, lorsqu'on vient au Québec, il faudrait que nous soyons des ambassadeurs et que finalement, la valeur qu'on apporte au Québec, on puisse, n'est-ce pas là, la noter, la remarquer pour finalement rayonner et faire rayonner l'Afrique, même si on est ici à l'étranger. Tu ne pouvais pas me dire, je le dis tout le temps, hein, la diaspora doit briller là où elle est. Exactement. Elle doit briller, pas dans les demandes d'aide, parce que l'aide, c'est un... On peut être dans un moment, une phase de sa vie là où on a besoin d'aide. C'est un tremplin. C'est un tremplin. Et ça doit être un tremplin. Absolument. Ça ne doit pas être une finalité de vie d'avoir des aides. Parce que certains ont cette fausse idée de dire je vais aller au Canada parce qu'il y a beaucoup d'aides là-bas. Ce n'est pas le bon mindset avec lequel venir.
que ce soit au Canada ou ailleurs d'ailleurs, parce qu'il ne faut toujours pas oublier qu'une aide signifie qu'on est dans une situation de précarité. C'est ça. Et c'est pour ça qu'elle doit être temporaire. Exactement. Tant qu'on t'aide, tu as l'impression que tu profites du système, mais en fait tu stagnes dans ta vie. Et le système, au contraire, l'aide a pour but de te permettre de passer par une phase, mais d'aller un peu plus loin. Exactement, donc, en crescendo. Crescendo. Et le Canada le comprend bien, c'est pour ça que quand on vient ici, ce n'est pas des aides qui sont mises en avant, c'est tout de suite le travail, l'accompagnement, trouver un logement digne, noble, trouver un boulot et après comprendre les éléments de la culture au fur et à mesure. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Philippe. C'était une très belle entrevue. Je suis très contente, en tout cas, en passant. Là, j'étais une fan de Philippe. Donc, j'ai la chance là d'être avec Philippe aujourd'hui. Et je peux te dire qu'on est très fiers de toi. Donc, même étant dans la diaspora, on te suit. N'est-ce pas? On apprécie ce que tu fais, ta franchise, ta rigueur. On est très content que tu t'intéresses aujourd'hui à la diaspora au Canada. En tout cas, tu vois un peu ce qu'on fait. On ne dort pas, on ne chôme pas. On est là vraiment pour représenter le continent. Et puis voilà, merci de ta visite. Et puis c'est chez toi, chez Inici, c'est quand tu veux. Merci beaucoup. Et normalement, si tout se passe bien, on devrait se voir à Abidjan. Oui, on devrait se voir à Abidjan. Et puis j'espère que tu auras le temps, que j'aurai le temps aussi. Tu vas voir que quand tu voyages, c'est pas la même chose. Exactement. Mais, donc j'espère qu'on se reverra à Abidjan. Et puis ton micro en question, là, je l'adore, le podcast là. Notamment, je rêve déjà de pouvoir être assise en face là de Philippe et puis faire une entrevue en profondeur où j'aurai l'occasion de parler de mon parcours. Aujourd'hui, je parlais là d'Inici, donc retenez bien, Inici, immigrer, intégrer, innover, l'un des organismes là, les plus puissants, n'est-ce pas, en matière d'intégration des personnes immigrantes au Québec. Venez nous voir, nous sommes au 2030 boulevard P9, nous sommes une cinquantaine d'employés qui nous occupons de votre intégration 360 depuis l'accueil jusqu'à la francisation, jusqu'à l'emploi et même plus. Un point très important qu'on n'a pas dit parce que c'était évident pour nous, ça coûte combien ? Ah. Parce que les gens peuvent se dire… Ça coûte combien? Ça coûte zéro. Nous ne sommes pas là un cabinet d'immigration, nous ne sommes pas les avocats en immigration, nous ne sommes pas les consultants. Nous sommes payés par des fonds publics. Nous sommes un organisme, n'est-ce pas, la régie par le gouvernement du Québec. Alors ça coûte 0 francs. Tout ce que nous offrons comme service est entièrement gratuit pour vous. Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. On a l'habitude d'avoir des consultants et autres qui facturent leurs prestations, alors que là, l'essentiel, même pas la plupart, la totalité de ce que vous proposez au public est parfaitement gratuit. Donc les amis, prenez votre téléphone, contactez-les, rendez-vous sur place et voyez ce qu'ils peuvent faire pour vous si vous êtes bien évidemment dans le besoin. Inici.ca. tu fais vraiment le marketing là. Non mais attends, tu penses que moi je vais te laisser comme ça, tu vas juste venir te pavaner, tu as menti. Ok, j'espère que voilà, Inici.ca et puis allez nous visiter, vous avez toute l'information et passez nous voir. Très bien. Ciao. Au revoir, merci beaucoup.